Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance sur nos parts d'ombre. J'ai ça qui m'est venu tout à l'heure. J'ai fait trois petits dessins pour vous aider à choisir. J'ai mis plein de bougies pour vous amener la lumière et je vois que le soleil éclaire avec brio cet hôtel. Donc, est-ce que je vous tire une carte en plus? Oui, avec ça. Alors. Alors le Béline, je l'utilise pas souvent, hein. Bon, c'est pas grave, là c'est juste pour vous aider à choisir. Donc entre les trois choix, là un, c'est le 2, on me dit, ok. Allez. On me dit l'orange pas, super. Alors ici, on a l'étoile de l'homme pour ce choix-là. Pour celui-ci, nous avons la nativité. Ok, et pour celui-ci, nous avons la ruine. Alors prenez ce qui vous parle. Ici, on parle bien de notre part d'ombre, parce que j'ai l'impression que il nous sera proposé très vite, si c'est pas déjà fait, d'aller fouiller un petit peu nos parts d'ombre et de nous, voilà, de les mettre en lumière, ce qui est jamais très agréable. Et moi, j'ai vraiment envie de vous guider sur ce chemin-là. Je viens de traverser une de mes parts d'ombre et c'est pas facile quand on est tout seul, donc n'hésitez pas. Alors, c'est pas que j'étais toute seule, j'ai été bien guidée et je suis bien guidée et bien ouverte aux signes, aux synchronicités et aux guidances, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Donc, c'est vraiment une aide. Voilà, tout ça pour dire, si ça peut vous aider, et ben tant mieux. Si ça vous aide pas, et ben tant pis. Donc faites votre choix. Vous pouvez mettre pause pour faire votre choix. Vous pouvez prendre ce qui vous parle le plus. Si rien vous parle, vous pouvez tout prendre et prendre juste ce qui résonne en vous dans chaque guidance. Moi, souvent, je fais aussi au niveau du timer, dans la barre de description des guidances, je regarde les chiffres et souvent, il y a des chiffres qui m'appellent. Il y a des synchronicités au niveau des chiffres, au niveau de la numérologie. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, je vais commencer avec celui-ci. Hop, allez. Donc, le choix numéro un, on a l'étoile de l'homme. Alors, ça peut s'adresser à un homme ou, comme d'habitude, à la partie masculine, masculin sacré de votre être. Alors là, comment on va chercher les parts d'ombre? Ben c'est pareil, on dit. Ça peut être une part d'ombre qui a été générée ou exacerbée ou qui est mis en lumière par un homme. Ou alors c'est vraiment une part d'ombre que vous considérez ou qui est située, on va dire, à l'intérieur de vous, dans votre masculin sacré. Ici, j'ai quelque chose qui est tourné vers le passé, alors qui rayonne en haut et en bas. Qui peut-être joue sur votre ancrage, sur vos capacités, sur votre manière de réfléchir, sur votre manière de penser, sur votre manière de ressentir les choses. Et j'ai aussi la notion de comme si vous refouliez vraiment cette part d'ombre et pourtant vous savez bien qu'elle est là. Alors, tu vas tenir? Non, tu vas pas tenir. Je vais lui faire un pied à votre part d'ombre. Elle sera un petit peu plus stable, peut-être. Oui, allez. Donc, il paraît qu'il faut y aller avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? D'où elle vient? Ah, j'ai pas envie de le faire avec ça, d'où elle vient quand même. Ah, ouais, on va faire avec ça. Alors, d'où vient... Ok. D'où vient cette part d'ombre? Ok. Quelle est sa nature en fait là? On me demande d'aller voir tout de suite
c'est logique. La schizophrénie. Alors, pas forcément apprendre de. Bon, peut-être apprendre au niveau, au niveau littéral du terme, mais peut-être plus apprendre dans le sens, là j'ai des idées de. Alors, bipolarité aussi, c'est quelque chose de, qui a connotation très médicale, mais voilà, c'est un petit peu ça. Alors, il y a peut-être un conflit entre le féminin et le masculin sacré en vous. Il y a peut-être des idées de, comment on appelle ça, les gens lunatiques, des changements d'humeur, des changements de position. Il y a quelque chose qui en tout cas est déséquilibré. Vous voyez, ça me renvoie au schéma là que vous essayez d'enfermer cette part d'ombre en vous, mais que ben, elle sort quand même. Parce que vous ne pouvez pas l'enfermer complètement puisqu'elle fait partie de vous. Donc je dirais que votre part d'ombre, elle porte sur votre dualité, sur des grosses différences que vous avez à l'intérieur de vous et que peut-être vous ne comprenez pas ou vous n'acceptez pas ou vous refoulez. Voilà. Je vais aller voir dans le passé qu'est-ce qui a pu faire émerger ou accentuer cette part d'ombre. Il y a eu une peur de dire non à un moment. Il y a une peur de dire non à quelque chose ou une peur de dire oui. Il y a des gens qui ont vécu un traumatisme, j'entends, qui n'en était pas un. C'est pas très clair ça. Ouais, il y a eu un moment de votre vie, une expérience qui vous a été donnée de vivre et vous avez pris ça très très fort alors que ça n'en valait pas la peine. Il y a du jugement là, il y a du jugement de soi-même, mais bon, forcément dans les pardons, tu me diras. Mais il y a un jugement qui est très fort, hein, qui est très fort là, c'est assez négatif. Il y a des émotions que vous avez refoulées et qui sont sorties quand même. Là, j'ai encore la notion de. Ouais. Qui sont sorties quand même et peut-être ça vous a mis très mal à l'aise. Comme si, vous savez, je sais pas, j'ai cette image dans un œuf vous savez, qui commence à craqueler comme s'il y avait une boule lumineuse dans cet œuf qui demandait qu'à s'épandre et la coquille a dit non, non, tu restes là et ça commence à fissurer et à un moment ça explose. En tout cas là on est vraiment dans l'émotionnel, il y a vraiment eu des sentiments qui sont venus, euh, j'ai l'impression de quelqu'un d'autre en fait. Vraiment, il y a quelque chose qui vous a touché. Alors, ça peut être dans le jugement, ça peut être c'est vraiment par rapport aux autres. Vous êtes, vous, complètement perdu. Vous étiez, puisqu'on est dans le passé, mais c'est quand même présent aujourd'hui, entre les autres et vos sentiments. Ce que pensent les autres, ce que vous ressentez. Le jugement des autres et comment vous le recevez, votre jugement. Jugement. Alors ouais, voilà, c'est ça. Il y a vraiment un déséquilibre, un déséquilibre en votre fort intérieur. Alors par rapport au passé, alors il y a deux choses. Pour une partie d'entre vous, vous avez vécu un grave déséquilibre au niveau du foyer, de la famille, dans l'enfance, j'entends. J'ai des situations qui me viennent avec des frères et sœurs aussi, donc ça peut être des problématiques de fratrie. Euh, ça a été assez compliqué, assez déséquilibrant. Euh, j'ai l'impression que vous l'avez quand même bien vécu,
mais ça a vraiment laissé une instabilité qui transparaît encore en vous aujourd'hui. Pour d'autres, ça me parle carrément de vie passée, de vie antérieure, où là, il y a un déséquilibre qui s'est fait au niveau karmique dans des anciennes vies et qui transparaît aujourd'hui, oui c'est ça, qui transparaît aujourd'hui par un déséquilibre intérieur euh, dans cette incarnation-là, quoi. Ça, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors, voyons ce que le Béline veut nous dire, parce que j'ai l'impression qu'il veut nous dire des trucs. Alors, je suis très mauvaise en général avec cet oracle-là, mais bon, on va le faire au feeling. La renommée. Où j'ai du bruit, et il y a des gens qui font trop de bruit dans leur tête, là. Non, je dis pas en ce moment, mais il y a vraiment la schizophrénie, elle est aussi mentale. Il y a des gens qui se lèvent, qui pensent blanc, et puis 5 minutes après ils pensent noir, et puis 5 minutes après tout est gris. Il y a vraiment un déséquilibre mental. Alors pas forcément par rapport au mental, par rapport à l'ego, ni un déséquilibre mental genre trisomie, hein. Je parle vraiment de déséquilibre dans la pensée, quoi. Vous voyez. Ça va, ça vient. Il y a des soucis aussi. Il y a des gens qui ont des soucis en ce moment et ça leur fait vraiment ressortir j'ai vraiment la dualité, hein, là, parce que parce qu'il y a il y a l'homme, il y a la femme ici. Alors, ouais, il y a votre déséquilibre, il est vraiment là. Il est au niveau du masculin sacré, du féminin sacré. J'ai l'impression que vous étouffez votre masculin sacré. Vous étouffez l'action, vous étouffez la détermination, vous étouffez qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le masculin? La logique, la pensée rationnelle. Vous êtes vraiment perdu dans votre féminin, justement, qui est... là, je le prends vraiment comme les sentiments, l'émotionnel, la douceur aussi. Il y a des gens qui sont beaucoup trop doux, qui se laissent un petit peu écraser, là. Euh, il faut vraiment venir équilibrer tout ça, accepter votre part de masculin sacré. Il y a peut-être des vidéos ou des méditations, je ne sais pas, sur YouTube ou ailleurs, pour aller reconnecter un petit peu avec son masculin sacré. Ça me paraît assez important ici. Euh, voilà, d'aller rééquilibrer tout ça, euh, de pas avoir peur d'agir en fait. Il y a des gens qui sont bloqués là dans la non-action. Alors, je dis pas qu'ils foutent rien, mais vraiment dans le sentiment, l'émotionnel. Et pourquoi j'ai la tête qui me gratte? Est-ce que vous pensez trop? Peut-être dans l'intellect, il y a des schémas répétitifs aussi. Là, en ce moment, il y a des schémas qui se répètent par rapport à ça, par rapport à cette part d'ombre. On vous demande de vous positionner, d'agir, de réfléchir avant, toujours, c'est mieux, mais d'agir. D'agir. Et de laisser couler aussi. Avec l'eau, le pardon, j'ai cette notion de laisser pisser en fait. Ne luttez pas contre lui, ne luttez pas contre elle. Mettez-vous juste en mode ok, je vais essayer j'ai envie de me rééquilibrer. Il y en a qui peuvent prier s'ils le veulent. Alors prier c'est large, hein. Je parle pas forcément de Bienvenue Marie pleine de grâce. Je parle vraiment de demande à l'univers. On peut faire des chèques d'abondance aussi aux pleines lunes, je crois, ou nouvelles lunes, je ne sais plus. Il y a tout un tas de petits rituels comme ça qui impliquent pas d'être sorcier depuis 30 ans.
des petites lettres à l'univers, des choses dites à voix haute le matin quand vous vous levez. Salut, j'espère que je veux que cette journée m'aide à rééquilibrer mon masculin sacré et mon féminin sacré. Il ne s'agit pas d'en étouffer un comme vous le faites parce que de toute façon, il finit par sortir et par péter. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous mène dans des moments un petit peu où votre part d'ombre elle prend le dessus et du coup, ben voilà. Elle a dit mais pense et lui il dit mais vas-y et puis l'autre a dit mais ta gueule et je t'emmerde. Tu vois, j'ai un peu cette notion de bordel là. Je voudrais savoir quoi? Je voudrais savoir qu'est-ce qui va vous être proposé pour solutionner, pour mettre en lumière, voilà, pour mettre en lumière cette pardon. Quel va être alors pas forcément quelle va être la situation, mais quelles vont être les énergies. Peut-être vous pourrez les reconnaître et agir en conséquence. Quelles seront les énergies qui vous pousseront à mettre de la lumière sur cette part d'ombre? Ok, j'adore. En plus, je viens d'entendre, c'est pas le bon jeu. C'est pas le bon jeu. Bah, quel jeu je prends alors? Ouais. Faites tout petit. Allez. Quelles sont les énergies qui vont pousser à mettre en lumière les parts d'ombre du choix numéro 1 du masculin sacré? Le jugement. Qu'est-ce qu'elles sont jolies ces cartes. J'adore ce tarot. C'est le tarot du funambule de Siolo Thompson. Il fait des... J'aime beaucoup les dessins. Allez. Le 5 de coupe. Alors, effectivement, on a... Alors, je le répète, hein, moi, je suis pas trop arcane mineur. Je connais un peu mieux les majeurs, mais bon, les vrais cartomanciens m'en mettront plein la gueule quand je serai connue. Donc, c'est vraiment à l'instinct. Alors... Il y a effectivement avec la chouette, moi je ressens vraiment une mise en lumière. Il y a peut-être à un moment une énergie, parce que là on est dans les énergies, une énergie de jugement, vous voyez, une énergie très tranchante. Alors ce sera peut-être par rapport aux astres, je sais pas, aux pleines lunes ou une éclipse, j'en sais rien, ce qui va se passer cette année. Cette vidéo est intemporelle, hein, vous pouvez la regarder quand vous voulez, mais il y aura un moment, une énergie très tranchante qui va vraiment venir. Alors là, je vois perte et chagrin, promesse trahie. Donc ça peut être pour certains d'entre vous suite à une perte. Alors pas forcément un décès, mais peut-être une séparation, une trahison, quelque chose qui va venir toucher ce masculin sacré et qui va du coup mettre en lumière le complet déséquilibre que vous avez. Parce que c'est une situation, on me dit, où il ne vous faudra pas réagir avec le féminin sacré, mais avec le masculin sacré. Avec de la rigueur, avec de la droiture, avec de l'aplomb, avec de la détermination et avec de l'action. Si à ce moment-là vous vous refoulez dans vos sentiments comme finalement j'ai l'impression que vous l'avez toujours fait, ça passera pas. Peut-être certains, ça sera une naissance aussi. Hein. Un accouchement, une naissance dans la famille. Là, j'ai le côté familial. J'ai aussi le côté de perte. Alors, voilà, il y en a, ils vont subir une perte, ils vont subir quelque chose qui va leur être enlevé. Et ça va vraiment venir faire réagir
ce masculin sacré qui va dire, oh là là, attends, là tu m'oublies alors que franchement, tu as vraiment, vraiment, vraiment besoin de moi, quoi. Il y en a, ce sera aussi une réussite. C'est l'un ou l'autre. Il y en a, ce sera une réussite, quelque chose qui va... alors j'entends pour une fois, c'est pas gentil les mecs. J'entends quelque chose qui va vraiment bien se passer et qui va justement peut-être vous montrer un autre côté de vous-même. C'est plus dans la douceur. Là, il y en a, ça va être vraiment la claque dans la gueule. Il y en a d'autres, ça va juste être regarde, tu as vu, tu as un féminin sacré un masculin sacré qui là pourrait être super bien de positionner et de nourrir un petit peu quoi. Là, j'ai aussi la notion de masque, vous voyez. Donc peut-être bien que il y a des masques qui vont tomber autour de vous. Des gens, alors ça rejoint un petit peu la trahison, tout ça. Il y a peut-être des masques qui vont tomber autour de vous et vous allez dire, oh là là, ah ouais, il est comme ça lui en fait. Et ça va être un choc pour vous, ça va être une remise en question un petit peu de votre vie, de votre relation. Et du coup, comme c'est beaucoup les autres et vos émotions qui influent sur cette part d'ombre, du coup, elle va être touchée. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Un conseil? Ouais, les deux, ok. Voilà. Il y a de la confiance en soi à prendre. Il y a de la confiance à soi à prendre, ouais, c'est ça, de l'aplomb, de la fermeté aussi. On dit, il y a des gens, ils manquent de fermeté, ils ont besoin de se positionner et dans leur vie et par rapport à eux-mêmes. Connexion consciente. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. J'adore cet oracle. Et là, on a le soleil. Donc, bon, ben... Je vous fais un dessin ou pas? Masculin, féminin, le soleil, connexion consciente, deux personnes à poil, là tout va bien. Il y en a une en couleur qui regarde, qui est là, elle est cool. Et l'autre, elle dit putain, mais je suis là, et oh, regardez-moi. Faites ça en conscience. Faites vraiment ça en conscience. Euh, Si vous êtes au courant que vous avez ce déséquilibre en vous, cette part d'ombre en vous, c'est bien. Vous pouvez commencer le travail si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne l'avez pas, il est temps d'ouvrir les yeux, on me dit. Il est temps de regarder à la fois dans le passé, à la fois dans le futur et dans le présent, ce qui vient à vous, les manières que vous avez de sentir les choses, de ressentir les choses. On me dit que vous avez une grande force en vous. Il y a des gens ici, ils ont lutté contre eux-mêmes pendant tellement longtemps. Pendant tellement longtemps, ils ont lutté, ils ont étouffé ce côté-là qu'ils ne voulaient pas voir. Alors peut-être qu'il y a eu des pères violents ou des mères très masculines, violentes, avec vraiment ah, moi je veux pas de ce côté-là en moi parce que c'est de la merde, ça fait trop de mal. Mais ce côté-là, il est en vous. En plus, euh, là, il y a des poissons, d'accord? Les poissons, les trucs cachés, c'est vraiment les trucs qu'on ne voit pas. Il y a des gens, ils se rendent pas compte de ça. Il y a des gens, ils se rendent pas compte de ça. Euh, il faut vraiment... on a tous une partie masculine et une partie féminine, et c'est super important qu'elle soit équilibrée. Alors, je vais refaire mon petit schéma. L'équilibre, pour moi, c'est pas ça. L'équilibre, c'est ça. Mais il faut que chacun, et j'avais fait pareil dans une vidéo sur le féminin sacré justement, là c'était le féminin sacré qui posait problème, Euh, il faut vraiment pouvoir se servir et de l'un et de l'autre en fonction des situations, qu'il soit équilibré,
tantôt qu'ils s'embrassent, tantôt qu'ils se dégagent. Il n'y a pas de problème, ils peuvent s'envoyer chier aussi de temps en temps, ça peut être sain. Mais il faut vraiment pas qu'il y en ait un qui écrase l'autre. Ensuite, la nénette là, alors il y a du orange. Le orange, ça renvoie au chakra sacré. Peut-être qu'il y a des méditations aussi par rapport à ça qui peuvent vous aider. C'est le chakra qui se situe en dessous du nombril qui rayonne dans cette partie-là. Euh, et il y a du vert. Le vert, c'est l'image, c'est la couleur associée à la guérison. Donc, c'est le moment de vous guérir, de vous mettre à poil, vous-même, et de vous guérir. Là, j'ai le chakra du plexus solaire aussi, avec tout ce jaune. Peut-être certains manques d'ancrage aussi. Bon, ça, on en manque tous. Mais voilà, il y a ce côté peut-être travailler un petit peu sur les chakras si vous n'avez pas envie de travailler sur votre masculin-féminin tout de suite. Ça peut déjà vous créer une sorte d'harmonie, une sorte d'équilibre et vous amener voilà, sur la voie de la guérison par rapport à cette part d'ombre là. Alors j'avais fait un petit dessin qu'on m'a dit de prendre dans le coin et maintenant je comprends pourquoi. Bon, c'est un truc que j'ai fait en regardant une canalisation hier soir pour tester mes nouveaux crayons achetés chez Noz. Mais c'est plein de couleurs, c'est plein de formes. Imprégnez-vous de ça. Vous voyez, c'est un joli bordel, mais c'est plein de couleurs. Et c'est plus ou moins équilibré, vous voyez, à l'instant T. Peut-être dans un quart de seconde, les couleurs auront changé et il y aura moins de vert, plus de bleu. Peu importe, mais gardez ça en tête. Euh, tout ce méli-mélo de couleurs, ça rayonne, ça explose et ça fait du bien. Donc vous pouvez mettre pause, vous imprégner un petit peu de ce dessin, vous pouvez le refaire des choses comme ça aussi. Moi, c'était des trucs que je faisais quand j'étais gamine, vous savez, avec le stylo, on fait des trucs et puis après, on vient colorier chaque case. Ça peut faire du bien. Voilà, je vais passer au choix numéro 2. Alors, le 2. Alors, pour le choix numéro 2, on a la nativité et on a ce petit dessin-là. Alors ce dessin, quand je l'ai fait, j'ai eu tout de suite des, des images de, vous savez, de toiles d'araignée, de choses vraiment coincées, vraiment bloquées. Et en même temps, cette part d'ombre, elle vient vraiment pourrir votre vie, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'elle pourrit votre vie. Euh, alors, la nativité, qu'est-ce que ça vient me dire là? Ça me dit pas grand-chose. Je vais reprendre une carte. Quelle est cette part d'ombre là de la nativité? La peur, ah. Il y a quelque chose avec la transformation. Je me dis, t'as pas besoin d'autres cartes. Ok. Il y a quelque chose avec la transformation, avec la peur du changement, avec vraiment une blessure de blocage. Alors j'entends qu'il y a des gens, leur part d'ombre, là, c'est la mythomanie. C'est le fait de mentir, de s'inventer une vie, de s'inventer des problèmes. Ouais, c'est ça. Alors, mythomanie, c'était peut-être un peu dur hein, comme terme. Mais j'ai une notion de superficialité. J'ai une notion
de cacher des choses, de faire des choses un petit peu en douce. Pas parce que c'est forcément des choses mauvaises, mais c'est pas des choses qu'on a envie de révéler. On n'a pas envie que les gens ils sachent que on est comme ça. Il y a beaucoup de peur du jugement. Il y a beaucoup de mal-être là. Il y a beaucoup de mal-être et du coup on s'est fait un petit peu un... Oui c'est cohérent. On s'est créé un monde, on s'est créé une personnalité, on s'est créé un caractère qui n'est pas le nôtre. On est enfermé là-dedans et en même temps c'est notre manière d'interagir avec les autres depuis tellement longtemps qu'on ne sait pas comment en sortir. Alors voyons quelles ont été dans le passé. Peut-être un peu moins. Oh, oh. Piou pou pou. Allez. Oh putain, elles sont parties loin. Alors il y en a qui ont... Aïe. Pardon, j'ai encore mal au dos. Il y en a qui ont eu des soucis à l'école. Il y a peut-être des gens qui ont été martyrisés un petit peu à l'école. Vous savez, le gros, le boutonneux, la rousse. Moi, j'étais pas grosse, mais j'étais boutonneuse et rousse. Alors, j'ai pris pour deux. On est plein à avoir pris. Hein. Il y en a peut-être, c'est là que ça a commencé. Et c'est vrai, maintenant que j'y pense, moi, j'avais cette tendance-là quand j'étais au collège, au lycée. Je m'étais inventé une cousine parce que je suis fille unique et que j'ai pas de cousin et que le week-end, je voyais jamais personne. Je m'étais inventé une cousine avec qui je passais tous mes week-ends. Bon, il y a peut-être des gens pour qui euh, ce truc-là a duré dans le reste de la vie, en fait. Hein. Oh là là. Ouais, il y a un isolement, il y a du silence par rapport aux autres. Vous êtes vraiment... ça vous bloque vraiment par rapport aux autres. Vous avez peut-être... Alors j'entends qu'il y en a parmi vous qui commencent une relation ou qui sont dans une relation depuis un moment et qui du coup regrettent de ne pas s'être dévoilés vraiment et qui maintenant ne savent pas comment revenir en arrière, quoi, comment expliquer que j'ai menti sur ça, j'ai dit que j'aimais faire ça mais en fait j'aime pas, je sais pas quoi. J'ai dit que j'aimais cuisiner, du coup je me tape la cuisine et j'en ai ras le cul parce que j'ai jamais aimé ça. Mais voilà, j'ai envie d'être la bonne petite femme au foyer. Alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais voilà, il y a des gens qui sont un peu coincés là-dedans. Alors le passé, les événements passés qui sont venus alimenter cette part d'ombre. Déjà, il y a eu des émotions qui ont été ravalées. Hein. Vous n'avez pas laissé sortir vos émotions ou on vous a pas donné la possibilité de faire sortir vos émotions. On vous a pas expliqué aussi, j'entends, on vous a pas expliqué, peut-être étant petit que, alors ou que mentir c'était pas bien, ou que c'était normal. Vous prenez ce qui résonne. Bon, la vie, il y a pas de mode d'emploi. Pour être parent, il n'y a pas de mode d'emploi non plus, donc c'est pas forcément évident. Dans tous les cas, voilà, il y a eu de l'émotionnel vraiment refoulé et, euh, et, et pas compris. Mais refoulé, c'est les autres qui vous l'ont refoulé, quoi, un peu étouffé dans l'œuf. Alors là, j'ai la Renaissance, elle avait sauté, il me vient, il y a des gens parmi vous qui ont eu un frère ou une sœur jumeau, et ce jumeau est décédé, ou du moins il ne s'est pas incarné. Ça a créé quelque chose d'un petit peu compliqué à l'intérieur, que vous soyez au courant ou pas de l'existence de ce jumeau-là. Voilà, il y a des gens qui sont perturbés par ça en ce moment, qui l'ont été dans le passé, encore une fois conscients ou pas. Mais voilà, il y a des gens qui sont dans cette situation-là et ça n'a pas aidé non plus. Alors ici, j'ai encore le jugement des autres qui est très très présent. Euh, il y a eu à un moment le besoin peut-être de se construire une vie, des choses qui ne sont pas à vous.
Ça a été un besoin, mais là j'ai vraiment le besoin vital, quoi. Je sais pas trop comment ça peut résonner pour vous, mais il y a des gens qui n'ont pas eu le choix. Ils ont vraiment été poussés par la vie à se créer un petit monde comme ça. Alors, ou pour supporter ce qui se passait autour d'eux, ou parce que voilà, j'en sais rien. J'ai vraiment ça qui me vient. Euh, Voyons à quoi ça. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Comment ça ressort aujourd'hui? J'ai la nouvelle, la stérilité, l'amour et l'accident. Bah oui, ça pose vraiment problème pour certains au niveau du couple là. Ça pose problème. Alors peut-être que la personne avec qui vous êtes s'est rendu compte, a mis la lumière sur ces mensonges, sur cette superficialité. Il y en a j'entends, qui ont vécu une séparation à cause de ça. Plusieurs, certains. Et ma mère, elle disait, un menteur est plus vite attrapé qu'un boiteux. Alors ça doit être vraiment un vieux truc, parce que ma mère, elle n'est pas toute jeune. Mais voilà, on finit toujours par s'embrouiller. Et finalement, voilà, il y en a qui ont vécu une séparation à cause de ça. Et peut-être, ben, voilà, vous êtes prêts maintenant à aller chercher, à aller résoudre ça. Pour les autres, ça pose un problème. Alors, certains au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple, comme je disais tout à l'heure, peut-être l'envie d'être un petit peu plus vrai, d'être un petit peu plus soi. Pour ceux qui sont célibataires ou même en couple, peu importe, pour les autres, ça pose problème au niveau relationnel. Au niveau relationnel, au niveau du travail, oui, c'est vrai, j'avais entreprendre là, entreprise. Donc certains, ça pose problème au niveau du travail, au niveau des projets que vous avez envie de mettre en place ou au niveau du travail que vous avez ou celui que vous visez. Euh, j'ai aussi la notion de personnes qui se sont bien empêtrées dans la situation là. Ouais, c'est pas évident de s'en sortir sans enlever tous les masques jusqu'au dernier et on n'a pas forcément envie de se montrer comme ça. Mais voilà, pour moi, si je fais cette guidance comme je l'ai ressentie, c'est parce que la vie va vous proposer de mettre la lumière sur cette part d'ombre pour la guérir. Euh, alors, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'intro, mais c'est une vidéo intemporelle, donc ça ne veut pas dire que c'est demain. De toute façon, j'ai pas encore internet, donc je posterai pas la vidéo, donc ça sera pas demain. Et puis ceux pour qui c'est demain, bah tant pis, ils n'auront pas la guidance, ils l'auront plus tard. Mais voilà, c'est intemporel, vous pouvez regarder quand vous voulez. Quand la vidéo vous appelle, je sais elle aura un message pour vous et ça se présentera par la suite. Donc, je vais aller voir quelles sont les énergies. Non pas les situations, j'ai voulu aller voir les situations à la première guidance, on m'a dit non, non, ça on s'en tape. Donc je vais aller voir les énergies qui vont vous pousser à mettre cette part d'ombre à lumière vers la guérison toujours. Et voilà, si comme ça peut-être vous pourrez les reconnaître et agir en conséquence. Et en conscience, toujours. Vous savez, peut-être qu'on vous le dit pas assez ou pas du tout, et que vous le dites pas non plus, mais vous êtes une personne géniale, vous êtes une personne unique. Il n'y a vraiment pas besoin de s'inventer un monde. Votre monde est déjà super. Regardez ce qu'il y a autour de vous. Regardez ce qui est beau. Regardez ce qui est moche. Regardez vos défauts et vos qualités. Regardez vos forces et vos faiblesses et vous verrez que vous êtes un être unique. Vous êtes vous êtes parfait comme vous êtes, avec tous vos défauts et avec toutes vos qualités. Et je vous aime et l'univers vous aime comme ça.
Et tout le monde vous aime comme ça. Si vous passez le cap de sortir de ces mensonges, même si vous arrivez devant votre mari, votre femme, votre collègue de travail, votre fils, peu importe qui, en disant bon voilà, ça fait 30 ans que je mens, ça fait 30 ans que je suis enfermé là-dedans et c'est terminé, mais tout ira bien. Tout ira bien. Même s'il y a du jugement, c'est pas grave, hein. C'est pas grave parce que vous êtes bien plus fort que ça, vous méritez bien mieux que ça, et il faut le prendre en conscience là. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous pousser à mettre cette part d'ombre en lumière? Alors, je suis très mauvaise en arcane mineur, hein. Je- Mais il y a beaucoup d'épées là. Qu'est-ce que c'est l'épée comme énergie? C'est c'est le mental, je crois, hein. C'est l'air, hein. Alors, il y en a. Alors, c'est déjà des énergies euh, très fortes là que je ressens. Il y en a qui vont avoir affaire à beaucoup d'autorité, à beaucoup de conflits, à beaucoup de trucs qui passent pas. Vous voyez, j'ai vraiment l'idée du truc qui pousse, qui pousse, qui pousse, et ah, faut que ça passe, faut que ça sorte. Alors c'est peut-être ça qu'il faut que ça sorte. C'est peut-être votre énergie personnelle. Il y a des blessures. Peut-être qu'il y en a qui vont vivre vraiment un conflit, une blessure. J'ai des gens aussi qui vont plus rien voir. Alors ça, je sais pas trop comment vous l'interprétez, j'avoue. Euh, euh, ouais. Il y a des mensonges qui vont être révélés, alors que ce soit les vôtres ou ceux de quelqu'un d'autre, et qui vont vous faire réagir. Il y a des gens qui vont rencontrer une personne qui est dans le même cas, qui a la même part d'ombre. Et vous allez oui, oh oui, et vous allez vraiment, elle va se présenter devant vous comme un miroir. Et là, vous allez dire, waouh, d'accord, ok, bon, il faut que j'avance, il faut que je guérisse ça. Il y en a, ça va être ça, hein, c'est sûr, hein. Alors, il y en a, j'entends, ça va être une blessure physique. Peut-être se casser une jambe, j'ai rien de très très grave, hein. J'ai petit bobo, quoi, hein. Peut-être qu'il y en a, ils vont choper le Covid, ou je le souhaite à personne, mais apparemment on n'en meurt pas beaucoup quand même. Mais voilà, j'ai vraiment la fracture, la rupture, vous voyez, peut-être comment on dit, une entorse, ou un bras cassé, ou quelque chose comme ça. J'ai des pincements dans le dos aussi. Alors bon, là, je dis ça, je vois pas trop en quoi ça pourrait vous pousser à avoir votre part d'ombre. Mais voilà, c'est les énergies qui vont arriver au moment où la vie va vous proposer une guérison, va vous proposer une porte de sortie. Donc soyez attentifs à ces petites choses. Il y a des gens qui vont se retrouver coincés aussi. Alors là, j'entends coincés dans la vie, mais peut-être coincés aussi sur vous voyez, pas forcément un lit d'hôpital, bien que, mais ben, coincé avec des béquilles parce qu'on s'est fait une entorse ou une fracture, quelque chose comme ça. Va y avoir des trucs qui coincent et à ce moment-là, la vie va vous proposer de vous repositionner là-dessus. De vraiment mettre la lumière sur cette part d'ombre. Alors ce sera peut-être un moment d'introspection aussi, j'entends. Il y en a qui vont partir dans... euh, alors j'ai le terme de retraite qui me vient, mais c'est vraiment à prendre comme vous le sentez. Mais voilà, il y en a qui vont se retrancher un petit peu sur eux-mêmes et du coup aller travailler sur ces points-là. Alors, j'ai dit à la première vidéo, il y a peut-être des méditations, des hypnoses ou des vidéos comme ça sur YouTube ou ailleurs qui peuvent vous aider. Là, on me dit d'aller reconnecter avec votre enfant intérieur, avec votre enfance, avec des choses qui ont pu se passer. Ça peut aider. On me dit aussi, alors je le dis pas sur toutes les vidéos parce que
Je prends pas forcément YouTube pour un canal publicitaire, mais on me dit que ça peut aider certaines personnes, donc je vais le dire. Je propose des consultations individuelles et surtout des suivis mensuels où je me cale un petit peu avec les phases de la lune et je fais 6 tirages dans le mois, donc un plus ou moins chaque semaine et un à la nouvelle lune, un à la pleine lune. Et c'est vrai que ça peut aider, j'ai le nouvelle là, ça peut aider à aller chercher un petit peu, voilà, à la nouvelle lune, je vais regarder qu'est-ce qui nous est proposé, quel est le chemin qui nous est proposé pour le mois à venir, jusqu'à la prochaine nouvelle lune et quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont la prochaine étape, quel est l'aboutissement final. Donc effectivement, c'est des tirages qui peuvent aider les gens qui sont vraiment en phase de conscientisation et de guérison par rapport à leur part sombre, quoi. Alors ici, je vais chercher un conseil pour le groupe 2. Ah ah, je l'ai rattrapé cette fois. Je l'adore celui-là, mais qu'est-ce qu'il est chiant à battre. Oh bah arrête de le battre, on me dit. Ok. Ah bah, on s'emmerde pas, t'as bien raison. Alors, vision de la vie au-delà de la mort et la lune. Qu'est-ce que c'est beau, on a encore la chouette. Eddie, c'est excellent ça. La chouette, pour moi, c'est vraiment un animal qui voit dans le noir, qui met la lumière justement sur ses ombres. Et en même temps, la chouette, quand on lui met la nuit, vous savez, quand on lui met de la lumière dans la gueule, elle bouge pas, elle l'assimile pas, quoi. Du coup, c'est vachement intéressant. Alors là, euh, voyez les choses différemment. Vous voyez, on parlait du jugement tout à l'heure. Vous avez un jugement très dur envers vous-même. Essayez d'apaiser ça. Essayez d'apaiser ça parce que c'est super important, quoi. Ça sert à rien de se juger trop durement. Alors je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on y travaille tous et que c'est pas évident. Mais vraiment, allez regarder les choses différemment, avec douceur, avec amour, comme je le dis tellement souvent. N'ayez pas peur d'aller chercher, d'aller mettre le nez dans votre merde. N'ayez pas peur d'aller chercher cette part d'ombre, même si elle est très présente aujourd'hui, même si, vous voyez, on a encore la toile d'araignée là, hein, le schéma là. Euh, n'ayez vraiment pas peur. N'ayez pas peur. Connectez-vous par le haut, par le chakra coronal là. Connectez-vous à la source directement, 44. Connectez-vous, même si vous n'êtes pas croyant, on s'en fout, hein. Fait que vous n'avez pas la foi ou peu importe, on s'en fout. Si vous êtes là, c'est que vous croyez quand même en quelque chose. Mais allez faire des méditations sur l'ouverture du chakra coronal, sur la connexion au divin, sur la connexion à la source. Euh, sortez de la matrice, sortez de la matrice, sortez de votre matrice. Là, c'est le moment, il n'y a pas besoin d'avoir peur. La vie, elle va vous proposer une ouverture. Prenez-la, prenez-la, même si c'est une fermeture. Prenez-la. Prenez comme ça vient, n'ayez vraiment aucune crainte parce que vous êtes aidé, vous voyez, là, on passe des petits poissons, des choses cachées. On va dans le coronal et on ressort plein de dieux, plein de choses très claires, très limpides. Vraiment, allez, go, 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 go. Il y a l'œuf aussi que je voyais au début. On a presque les brins ADN. Là, c'est vraiment très ancré ça. Votre part d'ombre là, elle est vraiment très ancrée. Alors autant la première, il ne l'acceptait pas. Là, elle fait partie intégrante de votre vie, il n'y a pas de problème. Il s'agit de la faire mourir. Il s'agit de vraiment l'accepter, déjà, très très important. L'accepter, la voir en tant que telle, sans jugement. Ok, c'est une part d'ombre. Et ensuite, d'aller chercher des forces là-dedans. Parce que moi, je dis souvent,
dans nos faiblesses, il y a nos forces, et dans nos forces, il y a nos faiblesses. Et c'est pareil dans nos parts d'ombre et de lumière. Dans nos parts de lumière, il y a du sombre, et dans nos parts d'ombre, il y a de la lumière. Et dans votre part d'ombre, il y a du bon à tirer, il y a de la lumière à faire sortir, et, euh, et à faire rayonner au-delà de votre œuf, quoi. Faites sortir votre part d'ombre de la coquille. Alors, je vais vous proposer. Il y a pas mal d'énergie là qui tourne. Je vais rallumer un peu la sauge. Je voulais vous proposer, comme au premier, un petit dessin que j'ai fait hier en testant mes nouveaux crayons. Vous pouvez en refaire, vous pouvez vous imprégner d'images super colorées comme ça. Et d'aller kiffer la couleur, d'aller kiffer la joie et de mettre un petit peu de lumière et de couleur dans cette ombre. Nous voilà de retour pour le choix numéro 3. J'espère que ça va pas trop couper la fin de l'autre, du deuxième choix parce que j'avais plus de batterie. Alors déjà là j'ai vraiment une part d'ombre qui irradie vers l'intérieur. Il y a quelque chose par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, qui irradie vraiment à l'intérieur de vous et qui cible vraiment votre intérieur. Avec la ruine, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une peur du changement déjà. D'accord. C'est pas une peur du changement. Il y a des gens parmi vous, votre part d'ombre, elle l'est que vous envoyez tout valser quand ça vous convient plus. Mais vraiment, j'ai vraiment un truc de radical. Hein. Je suis un peu comme ça, je savais pas que ça pouvait être une part d'ombre. Bon, soit. Je vais prendre la guidance pour moi aussi. Voilà, il y a vraiment des gens, c'est la destruction, c'est détruire pour reconstruire. Alors au contraire, le changement, c'est pas une peur du changement, c'est que le changement est vraiment au cœur de votre côté sombre. Hein. Alors on va aller voir quels sont les événements dans le passé. Il y a eu des obstacles, ok. Les situations qui ont fait ressortir un petit peu cette part d'ombre. Alors c'est peut-être que quand vous vous trouvez devant un obstacle, au lieu de reculer pour mieux sauter, vous défoncez tout quoi. Ou alors vous faites demi-tour et vous dites ouais, allez, rien à battre. En tout cas, il y a de... Oh, mais quelle saoule de tomber derrière, là. Aïe. Ah, j'avais deux en plus. Ah. Bon, je vais tout prendre. Je vais tout prendre, oui, ça se suit, là. Alors. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotionnel plusieurs fois. Hein. J'ai l'impression qu'on vous a amené à réagir comme ça. C'est un schéma qui est répétitif, répétitif, répétitif et répétitif. Il y a parmi vous des femmes qui se voilent la face, je vois. Il y a, j'en fais peut-être partie d'ailleurs. Voilà, en tout cas, c'est un schéma répétitif. Si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a vraiment il y a un moment où vous êtes à bout et au lieu de lutter, au lieu d'aller chercher, de vous repositionner, de vous remettre en question, vous préférez largement tout envoyer valser, quitte à s'autodétruire aussi, on me dit, pour pas avoir à faire face à tout ça. Alors, j'ai l'isolement, le pardon, le rouge, l'émotionnel, le bleu, ok, et la sagesse. Ouais. Vous mangez bien, alors pas au sens littéral. Quand vous avez un obstacle comme ça, quand vous êtes dans ces schémas-là, vous en mangez plein la gueule, et il n'y a pas de problème, vous avez l'habitude. Vous êtes vraiment dans ces périodes-là peut-être enfermé sur vous-même. Il
il y a eu des moments en tout cas d'enfermement sur vous-même. Où la vie vous a poussé à aller chercher au plus profond de vous et vous avez vraiment tout envoyé chier, ou par de l'autodestruction, ou par du déni, mais total. Voilà, vraiment, il y a eu ce côté-là. Vous voyez, autant j'avais des sentiments avec à chaque fois de la lumière qui essaie de l'autre côté, là, qui essaie de percer, qui essaye de percer et qui n'y arrive pas. Là, les sentiments, ils sont complètement comprimés entre les autres, la vie sociale, les trucs vraiment. Il y a beaucoup de 5 là, je ne sais pas trop ce que le 5 c'est le changement, je crois, justement, le 5. Entre la vie extérieure et la vie intérieure. Hein. C'est l'émotion, tu fermes ta gueule et on y va. Alors, voir là un petit peu ce que aujourd'hui, sur quoi ça influe sur la période présente pour les gens qui ont fait le choix numéro 3. La destruction. C'est chouette, hein, les parts d'ombre. Hein. C'est chouette. Mais il faut, on les a, elles sont bien. Elles sont toutes chouettes. Il faut juste les gérer, les accepter, en faire du bon. Parce qu'une force destructrice comme ça, c'est une force créatrice, sa mère la pute. Hein. Ce qui peut détruire, ça peut construire avec autant de force, autant d'efficacité, autant de... Donc hein, quand je dis que dans les points négatifs, il y a du positif, c'est vrai. Hein. Enfin, c'est vrai, c'est ma vérité. Moi, ça me convient bien de croire ça. Si ça vous convient, faites pareil. Alors, ben, je vais en tirer 5, puisqu'il y en a 5 qui sont sortis au premier. Allez. Donc, on a l'étoile de l'homme, on a les plaisirs, on a les procès, on a l'amour et on a l'argent. Donc, ce côté-là, un petit peu destructeur et autodestructeur, ça vient agir sur plusieurs points. Déjà, vous ne vous accordez pas de plaisir. Vous pensez que vous n'avez pas droit à l'amour, que vous n'avez pas le droit au plaisir, que vous n'avez pas droit à l'abondance. Vous vous limitez sur énormément de choses. Il y a peut-être un sentiment de... peut-être vous avez vraiment conscience de ça en tant que part d'ombre. Et de fait, ben vous dites, ben moi, c'est la destruction, donc j'ai pas le droit à la création. On me dit qu'il y a des gens, ça pose problème dans des situations conflictuelles aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans une situation où d'habitude vous réagissez comme ça, mais où là présentement vous ne pouvez pas réagir comme ça. Donc, ben vous êtes bloqué. En tout cas, vous ne vous accordez pas de répit, là on me dit. C'est tout le temps. Vous voyez, qu'est-ce que je peux détruire, quoi? Qu'est-ce que je peux détruire là? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux détruire? J'ai ça qui me vient. Ça pose problème au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau des enfants, au niveau des amis. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les gens ont conscience que vous êtes comme ça et en ont un peu ras la casquette. Et du coup, ben, ça fait des relations un petit peu faussées, un petit peu tronquées, dans le sens où, bon, bah ouais, on va pas lui dire parce qu'elle va encore faire son cake et essayer de foutre la merde, quoi. Il ou elle. Alors encore une fois, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est pas méchant, je me retrouve là-dedans aussi. C'est sans aucun jugement, c'est vraiment pour vous guider, pour vous aider à avancer. En plus, ça parle pas forcément à tout le monde, hein. Il y en a c'est beaucoup plus, il y en a c'est beaucoup moins. Prenez ce qui résonne pour vous, mais ne prenez aucun jugement parce que de ma part, il n'y en a aucun. Et de la part de l'univers non plus. Alors, on va aller voir là, non pas quelle situation va vous forcer à vous repositionner, mais quelles sont les énergies, parce que si je fais ce tirage là maintenant, c'est intemporel, peu importe quand vous le regarderez, quand il vous appellera. C'est parce que la vie va vous proposer de venir mettre la lumière sur cette part d'ombre, de venir la cibler, de venir
l'accepter et de venir la guérir. Donc je vais regarder quelles sont les énergies qui influeront cette mise en lumière, ces situations-là qui viendront vous faire changer. Parce que l'idée, c'est quand même d'évoluer. Je veux dire, on ne fait pas tout ça juste pour rester les mêmes. Ok, 3. Je vais en prendre 5 aussi. Alors, il y en a, ce sera par rapport au couple. Il y en a, ce sera par rapport au couple. Alors, je redis, je suis très mauvaise en... Ah, merde. Dans les arcanes mineurs, on a quand même deux majeurs. On a la lune et la roue de la fortune. Donc, il y en a pour qui ça va se faire tout seul. Merci, bonsoir, à bientôt. Il y en a d'autres, ça va être par rapport au couple. Clairement. J'ai le 10 de coupe là. Je pourrais vous les dire et vous les montrer pour ceux qui interprètent les mineurs, qui puissent se les interpréter eux-mêmes. En même temps, je lis mes petits trucs. Donc, j'ai le 10 de coupe, j'ai la lune, j'ai le 2 de coupe. Donc, celle-là, je sais, c'est vraiment l'union, c'est vraiment... j'ai le roi d'épée et la roue de la fortune. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être une problématique de couple. Il va y avoir votre autre qui ne va pas supporter, ou qui, lui, va mettre la lumière là-dessus. Qui va vous dire, maintenant, tu t'assois, on discute, je veux te parler de ça, et ça me fait chier. Il y en a, ça va être des énergies de pleine lune, ou de nouvelles, j'entends. Il y en a, ça va être vraiment au niveau astrologique. Peut-être, je vois un crapaud, j'allais dire n'importe quoi. C'est quoi, c'est un homard, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose avec le signe du cancer, là. Je ne sais pas s'il y a une pleine lune en cancer à un moment, ou une nouvelle lune en cancer, ou si vous êtes du signe du cancer, que c'est votre anniversaire, ou j'en sais rien. Alors là, j'ai d'autres signes, mais je les connais pas, je reconnais que le mien. Vous voyez si ça vous parle, c'est peut-être le taureau. Enfin bref, je ne vais pas rester sur l'astro, je ne suis pas astrologue non plus. Donc voilà, je reprends. Il y en a, ça va être vraiment au niveau du couple que ça va se passer. Il y en a, ça va être au niveau du travail. Où on va vous demander de vous positionner assez fermement. Comme je disais, il y en a, ça va se faire tout seul. Mais alors là, j'ai vraiment, à 3 reprises, hein, la notion de couple. J'ai la notion de couple, j'ai la notion de croissance aussi. Il y a peut-être des gens, sortir de ça, c'est une question, alors j'entends de vie ou de mort, mais c'est pas à prendre au sens littéral, hein. C'est à un moment, voilà, la vie, elle va vous mettre un truc dans la gueule en vous disant, bon ben, maintenant, tu choisis. Ou tu continues comme ça, et voilà ce qui t'attend, ou tu sors de ça, et tu vas voir, ça va être quand même vachement plus sympa. Il y a un conflit avec votre émotionnel aussi. Il va y avoir à un moment quelque chose qui va vous mettre en conflit avec votre émotionnel, où vos émotions vont être très très fortes, peut-être un peu incomprises, et où vous allez avoir cette réaction-là, de foutre un coup de pied dans la fourmilière et de vous barrer en courant. Et peut-être, comme je disais, vous n'aurez pas la possibilité de le faire, ou très vite vous vous direz, ah, attends, là, peut-être ça sera un moment de clairvoyance pendant une pleine lune ou une nouvelle lune, et vous vous direz, ah bon, alors si je peux changer les choses, si je peux réagir différemment, comment je fais? Alors je vais aller vous prendre 2 conseils, un avec le tarot chinois, que j'aime bien finalement. Et pas d'autodestruction. Ouh, c'est venu très fort là. Pas d'autodestruction, les mecs, s'il vous plaît. Et les nanas. On se détruit pas, que ce soit pour les autres ou pour soi-même. Hein, on arrête. Hein. On arrête de se faire du mal comme ça. On limite en tout cas, vous voyez. Je vois dans la vie courante, si vous n'êtes pas sportif, vous faites jamais de sport, vous allez jamais prendre l'air,
vous êtes, je sais qu'en ce moment c'est compliqué, mais vous mangez mal, vous êtes squatté devant la télé, vous fumez des joints, vous buvez de l'alcool, vous avez le quintet gagnant. Allez, merde, prenez-en un et laissez les autres, quoi. Mais en conscience, ok? Ces parts d'ombre, l'idée c'est pas de les anéantir. Ne faites pas comme d'habitude. C'est pas de les anéantir, c'est de les équilibrer. C'est d'aller chercher au fin fond de sa part d'ombre quelle est sa force. Là, je vous dis, avec une part d'ombre comme ça, regardez, inversez ça, et ça part vers l'extérieur, ça part dans tous les sens. C'est une force créatrice de malade, quoi. Si on peut détruire, on peut construire avec autant de facilité, autant de beauté, autant de force. Venez me mettre de l'émotion dans tout ça, de l'émotion pure. Arrêtez le jugement, arrêtez de vous enfermer sur vous-même. Accordez-vous des plaisirs, accordez-vous l'amour. Vous avez le droit vous êtes une belle personne, vous avez le droit de ressentir ces belles choses. Ce n'est pas destiné que aux autres. Hop, une comme ça et une comme ça. On a déjà celle-là. On a le 33, envoyé du ciel, et 1, l'apprenti. C'est marrant, hein. La dernière fois, j'avais analysé cette carte, surtout en numérologie, avec le 33, qui est une vibration christique, qui est vraiment le maître nombre de l'enseignement. Donc là, on vous demande, et on a l'apprenti ici, on vous demande de tirer parti vraiment de ces schémas-là. À chaque fois que vous avez détruit pour reconstruire, parce que j'entends ça comme ça aussi, vous avez gagné en compétences, d'accord? Pas forcément dans la destruction, quoique, mais vous avez une facilité à tourner la page, j'ai l'impression, hein. Ça va vite, il n'y a pas de problème. Effectivement, comme au début, j'avais la peur du changement, c'est pas ça, hein. Il n'y a pas peur du changement, on est au contraire, on est bien dans la destruction, vous êtes peut-être scorpion comme moi, hein. On est bien dans ce qui est pas stable, quoi. Quand ça se détruit, on voit un potentiel de possibilités, et c'est chouette. J'ai vraiment voilà, cette idée d'apprendre de ces schémas passés, parce qu'il faut absolument qu'ils deviennent passés, ou du moins qu'ils se tempèrent. Il y en a, j'ai une notion de lire des livres. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se retourne et dans sa bibliothèque il a un livre qui lui parle. Peut-être qu'il l'ouvre et qu'il regarde. Je vais faire pareil ici avec la petite voix. Alors, la vie est pleine et débordante de neuf, mais il est nécessaire de débarrasser l'ancien pour faire de la place, pour permettre au nouveau d'entrer. Bon, je pense que ça, vous êtes au courant. Le processus de nettoyage par le vide peut être très douloureux, car lorsque tu as été vidé de l'ancien, tu peux ressentir n'avoir plus rien à quoi t'accrocher et être seul et dépouillé de tout. Tu peux ressentir que la vie est complètement morte et vide, sans signification, et que tu as envie de lever les bras en l'air de désespoir. Prends conscience que si tu traverses un tel moment, c'est ce processus d'être vidé de l'ancien qui se déroule, afin que tu puisses être rempli une fois encore par le nouveau. Ne perds jamais espoir, mais tiens bon, jusqu'à ce que tu sois complètement vidé et purgé de tout. Puis tu peux recommencer dans la nouveauté de l'esprit et dans la vérité. Alors, on a bien effectivement une histoire là de cycle. Vous aimez bien terminer des choses et en recommencer d'autres. L'apprentissage est vachement intéressant. Chaque page que vous avez tournée, chaque fois que
vous avez détruit quelque chose, chaque fois que vous vous êtes débarrassé de l'ancien, comme ça, que vous avez tourné une page, vous avez appris. Consciemment ou pas, vous avez appris. Et c'est important, je pense, de venir faire le point, de se remémorer ces choses-là. Alors là, j'ai aussi le chakra couronne qui peut vous aider et celui du troisième œil aussi, qui peut vous aider par des méditations, par des hypnoses, par des choses comme ça, qui peut vous aider à vous libérer de ça. Il y en a pour certains, on me parle de l'archange Métatron. Donc peut-être que vous avez une connexion spéciale avec lui, peut-être que vous pouvez aller lire un petit peu ce qu'il fait, à quoi il correspond. Franchement, là, j'en ai aucune idée. Vous pouvez aller regarder des guidances de messages de l'archange Métatron. Accrochez-vous quand même, parce que moi, la dernière que j'ai regardée, elle m'a foutu un point dans le dos que j'ai du mal à me débarrasser. Merci Méta. Donc voilà, je vous lance les choses comme elles me viennent, hein, comme d'habitude. Donc voilà, il y a cette notion vraiment d'apprentissage et de leçon. Tirez leçon de toutes les choses que vous avez détruites, sans jugement, toujours, avec un regard plein d'amour inconditionnel, avec beaucoup de douceur et de couleur. Je vous propose à vous aussi mon petit dessin, plein de couleurs, plein de formes, plein de joie, plein de gaieté. Inspirez-vous-en, créez le vôtre, mettez pause si vous voulez vous perdre un petit peu dans les méandres des couleurs. Remettez-moi un petit peu de couleur là-dedans, un petit peu de lumière. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne année. Tout ce que vous voulez, une joyeuse Pâques et un bon Noël. J'espère que cette petite série de guidances sur les parts d'ombre vous aura inspiré et éclairé. N'hésitez pas à revenir vers moi ou pour me donner vos retours ou pour demander un petit peu plus de guidance. Bonne soirée, à bientôt!